quelque chose frappe le cœur du spectateur. Ce n'est pas une simple discussion, ni un débat ordinaire. C'est un moment rare, presque saisissant, entendre un rabbin reconnaître la force et la grandeur de l'islam. Cette scène crée un silence intérieur, une réflexion profonde. Car naturellement, on s'attend à ce que chacun défende sa propre voix. Mais lorsque la vérité apparaît dans la bouche de quelqu'un qui ne suit pas cette religion, cela devient encore plus puissant. Cela dépasse les appartenances, les identités, les étiquettes. Cela touche directement l'âme. Ce moment révèle une réalité que beaucoup oublient, la vérité n'a pas besoin d'être portée uniquement par ceux qui la suivent. Elle a une force propre. Elle s'impose par sa clarté, sa cohérence, sa lumière. Et lorsque quelqu'un, même extérieur à l'islam, reconnaît cette vérité, cela agit comme un miroir pour les croyants. Cela les réveille. Cela leur rappelle la valeur immense de ce qu'ils possèdent, parfois sans même s'en rendre compte. Il y a ici une leçon spirituelle profonde. L'islam n'est pas seulement une identité héritée ou une culture. Ce n'est pas uniquement un ensemble de pratiques. C'est une vérité universelle, une guidance adressée à toute l'humanité. Allah nous rappelle dans le Coran, la vérité émane de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Sourate 2, verset 147. Ce verset prend tout son sens dans une scène comme celle-ci. Car lorsque la vérité est claire, elle finit toujours par être reconnue, même par ceux qui ne la suivent pas encore. Imagine un instant une lumière dans l'obscurité. Peu importe qui la voit, peu importe d'où il vient, il ne peut pas nier sa présence. Il peut choisir de s'en approcher ou de s'en détourner, mais il ne peut pas prétendre qu'elle n'existe pas. L'islam est cette lumière. Et dans cette vidéo, le rabbin, par ses paroles, reconnaît cette lumière. C'est cela qui touche profondément. Ce n'est pas une conversion, ce n'est pas un changement de religion, mais c'est une reconnaissance sincère. Et parfois, cette reconnaissance a plus d'impact qu'un long discours. Pour le spectateur musulman, ce moment peut provoquer une émotion particulière. Une fierté apaisée, mais aussi une remise en question. Car si quelqu'un d'extérieur peut voir la beauté de l'islam, pourquoi parfois celui qui est né dedans ne la voit plus? Pourquoi certaines habitudes ont-elles remplacé la conscience? Pourquoi la routine a-t-elle éteint l'émerveillement? Cette scène devient alors un rappel. Un rappel que la foi doit être vécue avec le cœur, et pas seulement avec les gestes. Sur le plan humain, cette situation montre aussi que les cœurs sincères se ressemblent. Peu importe la religion, il existe des personnes qui cherchent la vérité avec honnêteté. Et lorsque cette sincérité rencontre la vérité, il y a une reconnaissance naturelle. Cela nous apprend à ne pas enfermer les gens dans des cases, mais à comprendre que la guidance appartient à Allah. Il guide qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Ce moment est donc bien plus qu'un simple extrait vidéo. C'est une preuve vivante que la lumière d'Allah ne peut être cachée. Elle traverse les frontières, les cultures, les traditions. Elle atteint les cœurs prêts à la recevoir. Et parfois, elle se manifeste de la manière la plus inattendue, à travers les paroles de quelqu'un qui ne la suit pas, mais qui ne peut pas nier sa grandeur. Et toi qui regardes, pose-toi cette question en silence, si cette vérité est reconnue par d'autres. Est-ce que toi, tu la ressens vraiment? Dans cette scène, la réaction de Zakir Naik ne se limite pas à une simple réponse. Elle devient une véritable leçon vivante de Dawa. Dès qu'il parle, le spectateur ressent une forme de clarté, comme si chaque mot était posé avec précision, sans excès, sans agressivité, mais avec une conviction profonde. Ce n'est pas un débat pour vaincre, c'est un échange pour éclairer. Et c'est justement là que réside la beauté de son approche, il ne cherche pas à dominer, mais à faire comprendre. Dans un monde où les discussions religieuses deviennent souvent tendues, émotionnelles ou même conflictuelles, voir une telle maîtrise est apaisant. Il utilise la logique, les références, et surtout le respect. Cela montre que défendre l'islam ne signifie pas hausser la voix, ni rabaisser l'autre. Au contraire, cela demande une intelligence du cœur et de l'esprit. C'est une manière de rappeler que la vérité n'a pas besoin d'être accompagnée de dureté pour être entendue. Le prophète nous a laissé une règle essentielle dans la transmission, facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles. Rapporté par Al-Bukhari. Et dans cette vidéo, cette parole prend vie.
La manière dont Dr Zakir Naik s'exprime rend les choses accessibles. Il simplifie des concepts profonds, il répond sans complication, il guide sans imposer. Cela touche le spectateur, car on sent que derrière les mots, il y a une intention sincère, celle de transmettre, pas de convaincre à tout prix. Il y a aussi une dimension éducative très forte. À travers ses réponses, il ne parle pas seulement à son interlocuteur, mais à tous ceux qui regardent. Chaque argument devient une clé de compréhension. Chaque explication devient une lumière pour celui qui cherche. Et cela enseigne quelque chose de précieux. La dawa ne se fait pas uniquement sur les grandes scènes. Elle peut se faire dans une conversation, dans une réponse posée, dans une attitude calme. Ce qui marque également, c'est son équilibre. Il ne se contente pas de parler avec foi, il parle aussi avec science. Et cet équilibre est essentiel en islam. Car une foi sans connaissance peut être fragile, et une connaissance sans sagesse peut être dure. Mais lorsqu'elles sont réunies, elles créent un discours puissant, stable et convaincant. C'est exactement ce que le spectateur ressent ici, une parole ancrée, réfléchie et sincère. Imagine une lampe dans une pièce sombre. Si tu la secoues violemment, la lumière devient instable. Mais si tu la poses calmement, elle éclaire toute la pièce avec douceur. La manière de transmettre l'islam fonctionne de la même façon. Et dans cette vidéo, Dr Zakir Naik incarne cette lampe posée avec sagesse. Il n'agite pas la vérité, il la présente avec calme, et c'est ce qui la rend encore plus claire. Ce moment devient alors un modèle pour chaque musulman. Il nous pousse à réfléchir, comment parlons-nous de notre religion? Est-ce que nos paroles rapprochent ou éloignent? Est-ce que notre manière de transmettre reflète vraiment les valeurs de l'islam? Car au fond, chacun est, à son niveau, un représentant de cette religion. Pas besoin d'être un grand savant. Une parole douce, un comportement juste, une réponse réfléchie peuvent déjà être une forme de dawa. À travers cet échange, on comprend que la vérité n'a pas besoin d'être imposée. Elle n'a pas besoin d'être forcée. Elle se suffit à elle-même lorsqu'elle est expliquée avec sincérité. Et c'est peut-être cela le message le plus fort. Si le cœur est ouvert et que la parole est juste, alors la lumière trouve toujours son chemin. Et toi qui regardes, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler de l'islam. Tu as juste besoin d'être sincère, respectueux, et vrai. Lorsque le rabbin évoque la grandeur de l'islam, quelque chose de profond se révèle, presque silencieusement, mais avec une puissance remarquable. Ce ne sont pas simplement des mots prononcés dans une discussion, c'est la reconnaissance d'une réalité intérieure. L'islam possède une force qui ne dépend ni des individus, ni des cultures, ni des époques. C'est une force stable, pure, intacte. Une force qui traverse le temps et touche les cœurs qui sont prêts à écouter, même s'ils viennent d'un horizon totalement différent. Cette force ne vient pas des musulmans eux-mêmes. Elle ne vient pas de leur comportement, qui peut parfois être imparfait. Elle ne vient pas non plus des discours humains, qui peuvent varier. Elle vient directement d'Allah. Et c'est cela qui rend l'islam unique. Car lorsque quelque chose provient du Créateur des cieux et de la terre, il porte en lui une vérité que l'âme humaine reconnaît instinctivement. Même si la langue hésite, même si le contexte est différent, le cœur, lui, ressent. Allah dit dans le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate 24, verset 35. Ce verset n'est pas seulement une image poétique, c'est une réalité spirituelle. L'islam est cette lumière qui éclaire les zones d'ombre de l'existence humaine. Il donne du sens à la vie, il répond aux questions profondes, il apaise les cœurs troublés. Et lorsque quelqu'un est sincère dans sa recherche, cette lumière devient visible, presque impossible à ignorer. Imagine une personne qui marche dans l'obscurité depuis longtemps. Elle avance sans repère, elle doute, elle cherche un sens. Et soudain, au loin, une lumière apparaît. Elle est douce, stable, rassurante. Cette personne ne connaît pas encore la source de cette lumière, mais elle sait qu'elle est réelle. Elle sait qu'elle peut la guider. C'est exactement ce que représente l'islam pour de nombreux cœurs sincères. Et dans cette vidéo, à travers les paroles du rabbin, on voit cette reconnaissance. Ce n'est pas une adhésion, mais c'est une perception. Une perception que quelque chose de vrai, de profond, de pur existe. Cela nous enseigne une chose essentielle,
la vérité attire. Elle n'a pas besoin d'être embellie ou transformée. Lorsqu'elle est présentée telle qu'elle est, elle touche naturellement ceux qui cherchent avec sincérité. Et c'est pour cela que, même en dehors de l'islam, certaines personnes ressentent cette attirance. Elles voient la cohérence du message, la simplicité de la croyance en un Dieu unique, la pureté des enseignements. Et cela résonne en elles. Mais ce moment soulève aussi une question importante pour le musulman qui regarde. Si quelqu'un d'extérieur peut percevoir cette lumière, qu'en est-il de nous? Sommes-nous encore sensibles à cette lumière? Ou bien nous sommes-nous habitués à elle au point de ne plus la remarquer? Parfois, ce que l'on possède depuis toujours perd de sa valeur à nos yeux, non pas parce qu'il est moins important, mais parce qu'il est devenu familier. C'est là que cette scène devient un rappel puissant. Elle réveille une conscience. Elle nous pousse à redécouvrir l'islam, non pas comme une habitude, mais comme une lumière vivante. Une lumière qui mérite d'être contemplée, comprise, ressentie. Une lumière qui n'est pas seulement là pour être suivie, mais aussi pour être aimée. Sur le plan spirituel, cela nous ramène à une vérité simple, les cœurs sincères sont guidés. Peu importe leur origine, leur parcours, leur point de départ. Si la sincérité est présente, alors la lumière trouve son chemin. Et parfois, cette guidance commence par une simple reconnaissance, un simple respect, une simple ouverture. Ce moment dans la vidéo devient alors un miroir. Un miroir dans lequel chacun peut se voir. Certains y verront une preuve, d'autres un rappel, d'autres encore une invitation. Mais une chose est certaine, la lumière de l'islam ne laisse pas indifférent. Et toi qui regardes, prends un instant. Ne pense pas seulement à ce que les autres voient dans l'islam. Pose-toi plutôt cette question en profondeur, est-ce que toi, aujourd'hui, tu ressens encore cette lumière dans ton cœur? Ce moment entre un rabbin et un savant musulman change immédiatement la perception que beaucoup peuvent avoir des échanges religieux. Ce n'est pas une confrontation, ce n'est pas une lutte pour prouver qui a raison. C'est une rencontre. Une rencontre entre deux visions, deux parcours, mais surtout deux êtres humains capables d'écouter et de s'exprimer avec respect. Et dès les premières secondes, le spectateur ressent cette atmosphère particulière, une forme de calme, presque inattendue, qui remplace la tension que l'on associe souvent à ce type de dialogue. Dans un monde où les différences religieuses sont parfois source de division, cette scène apporte une autre image. Elle montre que le dialogue peut être une porte, et non un mur. Une opportunité de comprendre, d'apprendre, et même de se rapprocher, non pas forcément dans les croyances, mais dans le respect mutuel. Et c'est exactement ce que l'islam enseigne. Allah dit, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 16, verset 125. Ce verset est une règle de vie, une manière d'interagir avec les autres, même lorsque les opinions diffèrent. Ce qui marque profondément dans cet échange, c'est l'absence d'agressivité. Chacun parle, chacun écoute. Il n'y a pas de volonté d'humilier, ni de rabaisser. Et c'est là que la vérité trouve un terrain favorable. Car la vérité ne se développe pas dans le bruit et la colère. Elle a besoin de calme, de sincérité, d'un cœur ouvert. Lorsque ces conditions sont réunies, même une simple parole peut avoir un impact immense. Il y a ici une leçon humaine importante. Trop souvent, on pense que défendre sa religion signifie s'opposer aux autres de manière dure. Mais en réalité, la force de l'islam réside aussi dans sa capacité à dialoguer avec sagesse. Le prophète lui-même a dialogué avec des personnes de différentes croyances, toujours avec respect, toujours avec dignité. Il n'impose pas, il propose. Il ne forçait pas, il invitait. Imagine une porte fermée. Si tu frappes violemment, elle risque de rester fermée. Mais si tu frappes avec douceur, avec patience, elle peut s'ouvrir. Le dialogue fonctionne de la même manière. Et dans cette vidéo, on voit clairement que la douceur ouvre des espaces que la dureté ne pourra jamais atteindre. Le spectateur comprend alors que la manière de transmettre est tout aussi importante que le message lui-même. Ce moment rappelle également une responsabilité essentielle. Notre rôle n'est pas de juger les autres. La guidance appartient à Allah seul. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans les cœurs, ni le chemin que chacun parcourt. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est transmettre avec sincérité, avec respect, avec bienveillance. Et parfois,
Une parole douce peut planter une graine qui grandira plus tard, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Sur le plan spirituel, cette scène apaise. Elle montre un islam qui rassure, qui invite, qui éclaire sans contraindre. Et cela crée une paix intérieure chez celui qui regarde. Il réalise que l'islam n'est pas une religion de confrontation permanente, mais une religion de guidance. Une religion qui appelle à la sagesse, à la patience, et à la beauté du comportement. Ce dialogue devient alors un modèle. Un exemple concret de ce que peut être une interaction réussie entre différentes croyances. Il nous pousse à nous interroger, comment réagissons-nous face à la différence? Sommes-nous dans l'écoute ou dans le rejet? Dans la compréhension ou dans la fermeture? Car au fond, chaque interaction est une opportunité. Une opportunité de refléter les valeurs de l'islam, ou au contraire de les trahir. Et toi qui regardes, rappelle-toi que chaque parole que tu prononces peut être une porte ou un mur. Choisis d'être une porte. Une porte vers la compréhension, vers le respect, vers la lumière. Ce type de vidéo ne parle pas seulement à ceux qui découvrent l'islam, elle parle surtout à ceux qui y sont déjà. Elle agit comme un miroir posé devant le cœur du musulman. Un miroir sincère, parfois dérangeant, mais profondément nécessaire. Car voir une personne extérieure reconnaître la beauté et la grandeur de l'islam provoque une question intérieure presque immédiate. Pourquoi cette beauté ne nous touche-t-elle plus de la même manière? Avec le temps, il est possible de s'habituer aux plus grandes blessures. Ce qui était autrefois une source d'émerveillement devient une routine. La prière devient un geste répété, le Coran devient un texte lu sans profondeur, et la foi elle-même peut perdre en intensité. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle s'est installée dans une forme de normalité silencieuse. Et c'est là que réside le danger. Lorsqu'une lumière devient familière, on oublie qu'elle éclaire. Dans cette scène, le regard extérieur devient un rappel puissant. Il nous montre ce que nous ne voyons plus. Il nous rappelle que l'islam est un trésor, une richesse immense, une guidance que des millions de personnes cherchent encore. Et pourtant, certains l'ont entre leurs mains sans en ressentir toute la valeur. Cela ne signifie pas un manque de foi, mais plutôt un besoin de réveil. Un besoin de redécouvrir, de ressentir à nouveau, de connecter le cœur à ce qu'il connaît déjà. Le prophète a dit, « Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous ramène à l'essentiel. Tout commence par le cœur. Si le cœur est vivant, alors chaque acte prend du sens. La prière devient un moment de paix, le Coran devient une lumière, et l'islam devient une source de joie. Mais si le cœur s'endort, alors même les plus belles actions peuvent devenir mécaniques. Imagine un jardin. Au début, il est arrosé, entretenu, rempli de vie. Mais avec le temps, si on cesse de s'en occuper, les plantes commencent à se faner, non pas parce que la terre est mauvaise, mais parce qu'elle manque d'attention. Le cœur fonctionne de la même manière. Il a besoin d'être nourri, rappelé, réveillé. Et parfois, un simple moment, comme celui de cette vidéo, suffit pour faire tomber une goutte d'eau sur une terre sèche. Ce rappel ne doit pas être perçu comme une critique, mais comme une miséricorde. Allah nous envoie des signes de différentes manières. Parfois à travers des versets, parfois à travers des épreuves, et parfois à travers des situations inattendues comme celle-ci. Voir quelqu'un reconnaître la vérité de l'islam peut être une invitation douce à revenir vers elle avec un regard nouveau. Il y a aussi une dimension émotionnelle très forte. Une fierté renaît dans le cœur, mais une fierté saine. Pas une fierté basée sur l'orgueil ou la supériorité, mais une fierté basée sur la gratitude. Être reconnaissant d'avoir été guidé, d'avoir reçu cette lumière, d'avoir accès à cette vérité. Cette fierté pousse à mieux pratiquer, à mieux comprendre, à mieux représenter l'islam. Ce moment devient alors un point de départ. Un renouveau intérieur. Une décision silencieuse de ne plus vivre l'islam par habitude, mais par conscience. De ne plus simplement suivre, mais ressentir. De ne plus seulement croire, mais aimer. Et toi qui regardes, prends ce moment comme une opportunité. Pas pour juger ton passé, mais pour transformer ton présent. Redécouvre ta foi comme si c'était la première fois. Regarde-la avec un cœur neuf. Ressens-la comme une lumière précieuse. Car ce que d'autres reconnaissent de loin, toi,
tu l'as déjà entre les mains. Ce message nous rappelle une vérité essentielle. L'islam est une lumière universelle, reconnue même par ceux qui ne la suivent pas. À travers les paroles d'un rabbin et la réaction de Dr Zakir Naik, nous comprenons que la vérité ne dépend pas du nombre, mais de sa profondeur. L'islam est fort par sa simplicité, sa cohérence et sa connexion directe avec le Créateur. Cette vidéo n'est pas seulement une discussion, c'est un rappel. Un rappel pour ouvrir les yeux, pour raviver notre foi, et pour apprécier cette guidance qu'Allah nous a offerte. Peut-être que certains découvrent l'islam, mais nous, sommes-nous en train de le redécouvrir? Si ce message a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Car une simple parole peut guider un cœur, et changer une vie. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ton chemin, et qu'il raffermisse ta foi. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13, verset 28. Que Allah nous accorde la sincérité, la guidance et une fin honorable. Amma.